Mes chers amis, Boker Tov, nous sommes jeudi matin, il est 8h30, nous nous retrouvons pour notre cours de réflexion. Je voudrais dédier ce cours parce que nous avons appris hier malheureusement le décès de Monsieur Isti. Je voudrais vraiment témoigner toute notre affection à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui l'ont connu et demander à Kadosh Baruch Hu et prier à Kadosh Baruch Hu pour que Bezrat Hashem, ces malheurs cessent rapidement au sein du peuple d'Israël et au sein de la population mondiale dans son grand ensemble. Je voudrais que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesod Atia, Chaim Edgar Machlouf ben Atta Atou Ada, Yoel Simchoni ben Sol, Dominique Mesoda bat Sultana, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya, Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Myriam bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesoda bat Juliette Serfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodi Afer, Yat Yehuda ben Avram Narboni, Simon ben Avigael, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aïcha, Dan ben Hélène Chana, Hélène bat Esther Zibi Levet Elbez, Esther bat Rachel Gweta Levet Zibi, Rachel bat Esther Zibi Levet Serfati, Yael Chaya bat Fani, Malka bat Sarah, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Rivka bat Sarah, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azule bat Marim, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evin bat Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai Baruch Koskas, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, Sarah bat Sultana Altit, Michael ben Shmuel Altit, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana ben Chamou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Shlomo Serge, Moshe Tibi, Maurice Menaché, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, le Dayan Yechia Teboul, Charlie Shalom Ganem, Saadia ben Esther. Je suis vraiment touché de lire autant de noms jour après jour, une liste qui n'arrête pas d'augmenter. Alors bien évidemment, ce ne sont pas que les malades de notre communauté ici à Boulogne, mais ce sont des gens qui touchent d'une manière ou d'une autre nos fidèles, et c'est pour ça que ces demandes me sont renvoyées avec autant de noms, avec une liste aussi grande. Et Leilou Nishmat pour l'élévation de la Neshama de Meir Chai ben Avraham Cohen, Zora Georges Batester, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati Masliach et bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Avraham Koskas, Yehuda Baralia, Avram ben David Vester, Pinchas ben Shmuel Cohen, Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer et André Allegria bat Julia Biton. Pour le cours de ce matin, alors avant le cours, je voudrais bien sûr vous encourager à continuer à lire des Teilim. Vous avez le lien qui vous est envoyé, qui est inscrit en bas de notre vidéo. Cliquez sur ce lien, vous aurez un Teilim à lire. Ça peut prendre juste 2-3 minutes pour lire un Teilim, pour que notre communauté puisse vraiment s'investir aussi, pas simplement par l'étude de la Torah, mais aussi par la lecture des Teilim, qui est une chose particulièrement importante dans notre période. Un enseignement ce matin sur la paracha de la semaine. HaTorah Mora al Korban Off. On nous parle dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, on nous parle du korban, des différents korbanot, et parmi les différents korbanot, il y a le korban qui est fait de volaille. On a le droit d'offrir une volaille. Et en réalité, on nous dit que celui qui offrait une volaille était en réalité une personne qui n'était pas en mesure financière d'offrir un animal plus gros comme une vache par exemple ou un taureau. C'est-à-dire que si tu n'as pas les moyens, bien évidemment que tu peux quand même offrir un korban. Si tu n'as pas les moyens, tu peux bien évidemment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu d'une autre façon. Cette autre façon, eh bien, c'est d'amener une volaille qui coûte bien moins cher qu'un bœuf. Dans les cas extrêmes,
ceux qui vraiment ont même pas de quoi offrir une volaille, pourront même offrir de la farine. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, ce n'est pas la valeur du korban qui compte, mais l'état d'esprit de celui qui offre le korban. Et il est évident que pour un pauvre, une volaille ou bien de la farine sera considérée par Akadosh Baruch Hu comme étant une vache ou un taureau. C'est évident. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de la valeur financière de l'animal. Il a besoin du cœur brisé, du cœur qui vient se soumettre, du cœur qui vient se rapprocher de la spiritualité. En tout cas, à propos donc de ce korban qui était donc d'une volaille, on nous dit que on offrait également les ailes de la volaille et qu'on gardait les plumes de la volaille lorsque l'on amenait cette volaille et qu'on la jetait dans le brasier, dans le feu, d'accord, une fois qu'elle était bien évidemment déjà abattue, hein, bien évidemment, on ne jette pas l'animal au feu que lorsqu'il est encore vivant. Il y avait d'abord la shrita de l'animal, et une fois que la shrita était réalisée, on récupérait donc certaines parties de l'animal, notamment les ailes avec les plumes, et on jetait ça sur le brasier du misbéyar. Et on dit pourquoi est-ce que c'était important de le dire? Parce qu'en général, pour les autres corbanotes, on retirait les poils de la bête, bien évidemment. Mais là, pour les volailles, on laissait brûler avec les plumes. Et l'enseignement nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Madouan Maserim etanot sot. On nous pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on laisse les plumes? Pourquoi est-ce qu'on brûle cette volaille avec ses plumes? Et on dit, normalement, on aurait dû les retirer, ces plumes. Pourquoi? Parce que l'odeur qui se dégage de plumes qui brûlent est une odeur qui est infecte, qui est très désagréable. Alors, pourquoi est-ce que lorsqu'on va offrir quelque chose à Kadosh Baruch Hu, et je vous rappelle que lorsque l'expression dans la Torah de Reach Nichoach, odeur agréable aux yeux de Dieu, est évoquée, elle nous parle de l'odeur des corbanotes. Pas de l'odeur des encens qui étaient brûlés, mais de l'odeur des corbanotes. Donc en réalité, ce n'est pas l'odeur qui est agréable, mais on comprend l'idée. Mais l'expression odeur agréable est utilisée pour les corbanotes. Mais là, quand tu offres un poulet, lorsque tu offres une volaille et que tu laisses brûler les plumes, l'odeur n'est pas agréable. Il n'existe pas un être humain sur Terre qui peut aimer l'odeur de plumes qui brûlent. Alors bien évidemment, Dieu n'a pas d'odorat, enfin voilà, il n'a pas besoin de cela, ça ne passe pas comme pour nous avec nos sens, d'accord? Mais tout de même, est-ce qu'on aurait offert à un gouverneur une odeur aussi désagréable que cela? Certainement pas. Donc la question est très claire. Pourquoi est-ce qu'on laisse les plumes et pourquoi est-ce qu'on ne les retire pas avant de brûler le korban? Et réponse, qui a misbéar savea ou mehader be korbaneani? Parce que l'autel des sacrifices se rassasie du sacrifice offert par le pauvre. Ce pauvre-là qui n'est pas en mesure, parce qu'il n'a pas les moyens, d'offrir un gros animal sur le misbéyar, il n'est là que à offrir un petit poulet. Eh bien, en fait, le fait qu'il y ait des plumes va faire en sorte que la combustion du poulet ne soit pas trop rapide. Ça va ralentir franchement la combustion du poulet. Et alors? Eh bien, on nous dit, on apprend ici deux choses. Premièrement, le pauvre, vous savez, quand on amenait un sacrifice au Beth Amikdash, on l'offrait et on restait à côté. On restait, alors il y avait une délimitation, hein, mais on restait et on regardait notre sacrifice être brûlé sur le misbéyar. Mais quand le pauvre, lui, qui n'a offert qu'un seul petit poulet, un malheureux poulet, regarde son voisin qui est riche et qui a amené un taureau, il se dit, regarde cet homme, regarde comme Dieu doit l'aimer. Son sacrifice, il est offert sur le misbéyar, sur l'autel des sacrifices, et il met un sacré temps pour brûler. Ah bah il n'est pas combusté, sa combustion ne se fait pas en 1 minute ou en 2 minutes. Ah ça reste longtemps sur le misbéyar. Et le pauvre regarde ce riche avec envie, en se disant, moi je n'ai qu'un poulet. Mon poulet, en 2-3 minutes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est brûlé, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien. Eh bien on nous dit, pour éviter ce sentiment de honte,
de mal-être qui pourrait être créé dans le cœur du malheureux pauvre, Horta Torah, alors la Torah va essayer de l'accompagner dans sa souffrance, dans sa situation financière qui n'est pas très aisée. En et asir et anotsot, gardez les plumes, qui hen me akevot et abehara, parce que les plumes ralentissent la combustion du poulet. Daga Torah les romem et alach rucho chez la dalva evion. La Torah veut prendre en considération et prend en considération la peine du pauvre. Et elle ne veut pas qu'il ressente de la gêne en se disant « Moi, j'ai offert un poulet qui a brûlé quelques minutes alors que le taureau de mon voisin a brûlé pendant peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure. » Et en fait, ce qu'on veut nous apprendre, c'est que si déjà la Torah prend en considération cette souffrance de l'être humain, ce sentiment, ce mal-être, par rapport à des simples corbanotes qui n'ont pas tellement de valeur finalement, à combien plus forte raison est-ce que nous devons nous aussi apprendre, dans notre relation à autrui, à prendre en considération la honte que peut ressentir un être humain dans telle ou telle circonstance. D'avoir de la sensibilité, de ne pas être avec une approche que ou trop technique vis-à-vis de l'individu. En disant, bah toi, t'es un pauvre, si t'as offert un poulet, alors voilà, tu offres ton poulet, point à la ligne, tu rentres chez toi. Non, un peu de cœur, un peu de sollicitude. Cet homme-là qui offre un poulet, cet homme-là a de la peine. Et je voudrais, parce que moi, Torah, je prends en considération cette peine, je voudrais que vous, êtres humains, entre vous, vous soyez en mesure de prendre en considération la souffrance d'autrui, quel que soit l'environnement, quelles que soient les circonstances. Sois sensible à sa souffrance, de la sollicitude, de la miséricorde à l'égard de l'autre, et ne le renvoie pas aussi vite que cela. Donne-lui le plaisir, même si l'odeur est désagréable, du korban. Laisse-lui le plaisir de rester quelques minutes supplémentaires à côté du misbéyar pour voir son korban être offert à Akadosh Baruch Hu. Et on nous raconte l'histoire. Une histoire qui est assez célèbre sur un très grand rave qui s'appelait Rabbi Akiva Eger. Un très grand rave. Il était encore très jeune, jeune adolescent. Et dans toutes les communautés juives du monde, en tout cas là on avait entendu parler de lui, il était reconnu comme étant avec des facultés incroyables, une connaissance de Torah, une aisance d'un sujet à un autre dans la Torah, une interprétation des passages les plus complexes du Talmud. C'était déjà depuis sa naissance en réalité, et déjà à son adolescence, un individu, un homme, un jeune homme, qui avait une connaissance impressionnante en Torah. Bioto Keven. Et on nous dit que déjà très jeune, il a eu un shidour. Vous savez, à l'époque, dans le monde des shidourim, dans le monde des mariages, eh bien, lorsque certaines familles entendaient qu'il y avait dans une yeshiva, par-ci ou par-là, un Talmid Chacham, un jeune adolescent qui avait une perception de Torah, une profondeur dans son étude de Torah qui était reconnue partout, alors tous les beaux-pères espéraient marier ce jeune garçon à sa propre fille. Et donc on nous dit que déjà adolescent, effectivement, alors bien évidemment aujourd'hui ça nous paraît très bizarre, mais déjà adolescent à l'époque, il a eu un shidour. Un shidour qui a fonctionné et il s'est retrouvé à tomber dans une famille riche, particulièrement riche, mais quand même avec de bons traits de caractère, on peut l'imaginer, avec une jeune fille qui avait toutes les qualités nécessaires pour se marier avec un Talmid Chacham de l'envergure de Rabbi Akiva Eger. Et un beau jour, son futur beau-père a voulu inviter le jeune homme dans sa ville. Aussi pour faire la connaissance de sa future femme, il ne faut pas l'oublier. Mais il s'est dit, c'est un grand Talmid Chacham, j'ai le privilège d'avoir mon futur gendre, qui est le futur Rabbi Akiva Eger, je l'amène dans ma ville, je veux le présenter à ma communauté tout de même. C'est un privilège. Alors c'est pas non plus un tableau de chasse, mais c'est tout de même un grand privilège que d'avoir un grand Talmid Chacham dans sa famille. Alors il l'amène dans sa synagogue.
Il rentre dans sa synagogue et tout le monde avait entendu parler de ce jeune homme. Tout le monde. Et dans la ville en question, il y avait aussi des rabbanim. Il y avait aussi des talmidei chachamim. Et quand ils ont su que le jeune adolescent arrivait dans leur communauté, ils avaient tous envie de savoir à quel point c'était un talmid chacham. Et toutes les questions qu'ils avaient dans leur étude, toutes les questions sur tel ou tel passage de la Gemara, tel ou tel halacha, tel ou tel commentaire de Torah, toutes les questions qu'ils avaient en stock et auxquelles ils n'avaient pas de réponse, ils se sont dit, alors là, dès qu'il arrive, on va lui amener une question, une deuxième question, une troisième question. À ce qui paraît, c'est un garçon qui est génial, il va nous donner des tas de réponses. Alors c'est ce qui s'est passé. Ils ont amené des questions les unes après les autres. Et le problème, c'est que le jeune garçon, le jeune homme, n'a répondu à aucune question. Rien. Aucune réponse. Alors ils se sont dit, bon, peut-être qu'on a été trop dur avec lui, on a peut-être été un peu trop dans notre espérance d'être voir un grand Talmid Chacham. On va peut-être poser des questions un peu plus simples. On en a aussi des questions un peu plus simples. On est tout de suite passé sur les questions compliquées. On a aussi des questions un peu plus simples. Ils lui ont présenté donc d'autres questions, des questions plus simples. Toujours pas la moindre réponse, rien, pas la moindre réaction. On lui présentait une question relativement simple du coup, rien. Bon, tout le monde était un peu gêné, on ne savait pas trop comment réagir, mais bon. Et voilà que, à la fin de la journée, le jeune homme va chez son beau-père, son futur beau-père. Le beau-père est un peu intrigué et il dit « Ça va, tout va bien, tu es peut-être un peu fatigué, le voyage, la préoccupation, l'angoisse. Il y a peut-être quelque chose qui va mal. » Et le gendre de dire « Non, ça va, tout va bien, Baruch Hashem. » Mais alors, mais pourquoi t'as pas répondu aux questions? Tout de même. Bon, ben, comme j'ai dit, hein, c'est pas un tableau de chasse, mais je t'ai amené dans ma communauté, tout le monde sait que tu es un grand Talmid Chacham, mais il s'avère qu'en fait, tu connais pas grand-chose. Pourquoi t'as pas répondu? Et le gendre de répondre « Écoutez, laissez-moi 7 jours, une semaine, et on verra dans une semaine. » Le beau-père, très aimable, laisse le temps passer. Au bout de 7 jours, il va voir son beau-père, le futur Rabbi Akiva Eger, et il dit « C'est bon, on peut retourner dans la synagogue. » Il retourne dans la synagogue, et là, bien évidemment, on revient avec les questions. Et avant même de reposer les questions, c'est lui qui prend la parole devant toute la communauté, les Talmidei Chachamim, la yeshiva du coin, etc. Et voilà qu'il commence à répondre. Première réponse, deuxième réponse, troisième réponse. Des choses incroyables, les questions les plus compliquées, les plus complexes. Il répond tout avec une précision incroyable. Ils sont tous scotchés. Mais plus ils sont impressionnés, et plus ils se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Pourquoi il ne nous a pas répondu? Alors ils lui ont posé la question. Pourquoi tu ne nous as pas répondu la semaine dernière? Et il a donné cette réponse. J'ai constaté la semaine dernière, en venant à la synagogue, en même temps que moi, il y avait un autre futur gendre, un autre jeune homme qui était sur le point de se marier et qui lui aussi venait de la yeshiva. Et lorsqu'il est rentré, j'ai vu, quand moi je suis rentré, il était déjà là avant moi, j'ai vu que vous étiez autour de lui et qu'il répondait à vos questions, que c'était aussi un bon Talmid Chacham. Mais je me suis dit que si moi j'arrive comme ça, et que, parce que j'ai un peu plus de réputation, effectivement, peut-être un peu plus de grandes facultés, et que vous arrivez tous vers moi pour me poser des tonnes et des tonnes de questions, et que j'ai les réponses, et que je vous réponde à toutes vos questions, qu'est-ce qui va se passer, le pauvre, le deuxième? Lui qui avait tiré un peu, qui avait attiré l'attention de tout le monde, qui avait tiré un peu de kavod, pas mal placé, bien placé, d'accord, un peu de kavod de ses connaissances et qui avait un peu d'estime de soi de pouvoir répondre à tant de questions. Il aurait mal vécu l'événement. Il se serait senti rabaissé, abandonné, en disant « Ah bah oui, non, mais face à Rabbi Akiva Eger, effectivement, bah, je suis rien, d'accord, et je n'ai aucune importance. » Et donc Rabbi Akiva Eger dit « Dans la Torah, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des réponses. Ce qui compte dans la Torah, c'est de prendre en considération les conséquences de mes propres gestes et de mes propres actions. Effectivement, je pouvais répondre à toutes vos questions, mais ça aurait entraîné de la gêne, de la honte, de la peine à ce pauvre jeune homme qui était lui aussi un Talmid Chacham. Et c'est hors de question, dit Rabbi Akiva Eger, il était hors de question pour moi de rabaisser ce garçon qui méritait largement
sont la reconnaissance qu'ils ressentaient à ce moment-là. La leçon est très importante, bien évidemment, à travers cette histoire, à travers le korban. On laisse les plumes qui dégagent une odeur désagréable pour ne pas faire de peine aux pauvres. Et ce qu'on dit sur le pauvre, on ne dit pas que ça que pour le pauvre, en fait, on le dit pour tout le monde. À propos de tout le monde, on doit avoir beaucoup plus de sollicitude. Une Torah douce, une Torah qui est proche des hommes. Pas une Torah d'ordinateur, pas une Torah de robot. Une Torah qui prend en considération la peine qui peut être engendrée dans telle ou telle condition, dans telle ou telle circonstance, et que je dois tout faire pour retirer la peine que peut ressentir un être humain dans ma façon de vivre et dans les halachot aussi que je peux véhiculer autour de moi. Grand, grand message dans notre relation à autrui. Dans la halacha de ce matin, on nous propose de nous rappeler les halachot sur les 4 verres de vin du soir du Seder. Nos chachamim ont instauré de boire 4 coupes de vin le soir du Seder. La raison, elle est plus que célèbre, c'est par rapport aux 4 verbes qui viennent nous parler de la délivrance et de la sortie d'Égypte. Il y a 4 verbes utilisés par la Torah. Et donc, par rapport à ces 4 verbes, nos maîtres ont instauré 4 verres de vin. Les 4 verbes sont les suivants. Vehotseti, je vous ferai sortir. Vehitsalti, je vous délivrerai. Je vous sauverai, pardon. Vega alti, je vous délivrerai. Velakarti etrem, et je vous prendrai comme étant mon peuple. Arba kosot elu tzarich lishotan al seder ha'agada. Les 4 vers en question doivent être bu à des moments très précis, c'est-à-dire tout au long de la lecture de la Haggadah. C'est-à-dire qu'entre chaque vers, il y a une lecture de texte qui doit être réalisée. Si un individu se dit oh, allez, on va régler un peu ça rapidement, je vais prendre 4 verres de vin ou de jus de raisin, je vais les enchaîner les uns aux autres et puis j'ai fait la mitzvah. La halakha nous dit non, pas du tout. Pour réaliser la mitzvah, il faut absolument lire et boire les 4 vers dans l'ordre d'apparition dans la lecture de la Haggadah. Afanashim chayevot barbakosot, les femmes sont concernées par la consommation de ces 4 vers au même titre que les hommes. Et donc, bien évidemment, mais il est toujours bon de le rappeler, bien évidemment qu'elles sont concernées par la lecture de la Haggadah. Puisque elles boivent aussi les 4 vers, elles doivent boire les vers dans le cœur de la lecture de la Haggadah, donc bien évidemment que les femmes sont à nos côtés et qu'elles partagent avec nous la lecture de la Haggadah, tout ce qu'on peut raconter sur le Seder et tous les miracles de la sortie d'Égypte. Bien évidemment, les femmes en sont concernées au même titre que les hommes. Shiur kolkos arbakosot ou revi'it. La quantité minimale d'un verre, c'est un revi'it, c'est-à-dire 8,6 centilitres. Je ne peux pas boire, enfin je n'ai pas le droit de prendre des tout petits verres. Il faut un minimum de 8,6 centilitres. Et il est important de connaître cette halakha qui nous dit, les chatrila, qu'a priori, je dois boire les 4 verres entiers et ne pas me contenter simplement d'avoir de quoi remplir ma joue, comme on fait pour un kidouche de Shabbat. Je dois, les chatrila, dans l'idéal, boire les 4 verres. Parce que la notion, c'est de boire 4 verres. Donc si tu me dis que je dois boire 4 verres, alors je dois boire vraiment les 4 verres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est déconseillé de prendre des verres trop grands le soir du Seder et de prendre des verres les plus proches possibles de la véritable quantité. Parce que si je prends des verres trop grands et que j'ai l'obligation a priori de boire, de consommer les 4 verres, alors je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir. Donc mieux vaut prendre des plus petits verres qui prennent juste une dizaine de centilitres. Comme ça, j'arrive à boire les 4 verres directement. Et je peux, grâce à ça, réaliser la mitzvah des 4 coupes du Seder. Je vous rappelle que vous pouvez remplacer le vin par du jus de raisin. Si jamais vous ne supportez pas bien le vin directement, on peut s'acquitter de la mitzvah avec du jus de raisin. Et j'en profite pour rappeler, puisqu'on a parlé de la lecture de la Haggadah, que si jamais cette année, à cause du confinement, vous n'avez pas à vos côtés, à votre table, les gens qui habituellement lisent la Haggadah et qu'en général vous vous suivez simplement, mais que vous n'êtes pas en mesure de lire le texte de la Haggadah, je vous rappelle que vous pouvez la lire en phonétique. Et je vous rappelle peut-être même mieux de la lire en français. Nous avons tous à la maison des Haggadot avec le texte en français. Il n'y a aucun problème de lire la Haggadah en français. Aucun. Et si ça peut donner plus de sens,
en particulier cette année, alors effectivement, vous pouvez la faire en français pour que l'on puisse comprendre ce que représente exactement la sortie d'Égypte. Bonne journée à vous tous.